Et on appelle ça le hadith de la firqa al-Najiyya. Hadith al-firqa al-Najiyya. Parce qu'il parle en fait d'une seule firqa des musulmans qui va avoir le salut et les autres vont à l'enfer. Alors pourquoi les deux hadiths n'ont pas cette terminaison-là? Il y a une explication. Parce que les deux hadiths se terminent par un narrateur qui s'appelle Abu Huraira. Abu Huraira, lui, il est très intelligent et il est très diplomate aussi. Et il a un hadith, il y a un hadith qu'on trouve dans le Sahih al-Bukhari cette fois. C'est le sacro-saint Sahih al-Bukhari qui raconte ça. Et dans ce Sahih, il y a un hadith d'après Abu Huraira dans lequel il dit « J'ai appris du prophète de Dieu 2 récipients de ilm ». Quand on dit ilm dans la nomenclature, dans la terminologie du hadith, ilm ça veut dire quoi? À votre avis? Tradition, sunna, hadith. Hadith, uniquement hadith. L'ilm, littéralement, c'est la science, hein? Mais conventionnellement, dans la terminologie du hadith, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit al-ilm, ou les apôtres disent al-ilm, c'est-à-dire la science qu'ils ont reçue du prophète, c'est-à-dire le hadith. Il a dit, j'ai reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 récipients de hadith. Quant au premier, je l'ai diffusé. Quant au deuxième, je ne l'ai pas diffusé parce que si je l'aurais fait, j'aurais 7 gorges tranchées. Donc, sous la menace de la terreur qui a frappé le monde musulman à partir de l'an 41, alors Abu Huraira, lui, est décédé en 51, hein? Donc il s'agit d'une dizaine d'années qu'il a vécu sous la terreur. Lorsque les Omeyyades ont transformé le califat des initiés en un royaume, bien qu'il s'appelait calife Omeyyade. Ça, c'est dans l'histoire qu'on étudie, on a fait avec le groupe 1, le module concernant le califat Omeyyade. Alors regardez que notre cher sahabi vénérable Abu Huraira, que Dieu l'agrée, comment il nous résume cette époque de terreur. Il a dit, moi j'étais obligé de cacher la moitié de ce que je savais. La moitié de mes hadiths, je ne le disais pas. Parce que si je les aurais dit, j'aurais la gorge tranchée. Et donc, quand on dit la moitié du ilm, est-ce qu'il cache des hadiths entiers ou bien il cache des parties de hadiths? Ça, il y a 2 éventualités. Hein. Toutes les 2 sont plausibles. Dans ce cas, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas forcément de cacher un hadith de bout au bout. Ça serait grave. Mais ce qui serait plus plausible, on fait de l'autocensure, c'est-à-dire on dit ce qui est disable, ce qui n'est pas nuisible, et on s'abstient de dire ce qui pourrait causer des ennuis. Par exemple, dans ce hadith, qu'est-ce qui peut nuire? Pourquoi on trouve chez Anas ibn Malik ce qu'on ne trouve pas chez Abu Huraira? Je vous rappelle que dans la version d'Abu Huraira, il n'y a pas une seule va échapper au feu. Bien seulement, ils vont se diviser en 113. Et c'est tout. Alors, comme si les 73 sont bonnes. Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Pourquoi alors il va nous dire? Ils vont se séparer en 73. Seulement, quand on dit qu'il y a 73 qui sont pas, 72 qui ne sont pas bonnes, et une seule qui est bonne, alors, on va le prendre par la gorge et lui dire, écoute Abu Huraira, tu dois dire que nous sommes la bonne, sinon on va te tuer. Nous, c'est-à-dire le pouvoir. Parce que du moment que la société s'est divisée en un pouvoir et un contre-pouvoir, on ne peut pas être dans la même voie. À l'époque des Rachidines, c'était possible. Ah, tout le monde était dans une ambiance d'entente et tout allait pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles, comme disait Leibniz. Mais après l'époque des Rachidines, non, ce n'était plus le cas. Il y avait des révoltes, il y avait parfois des sahabis qui ont été tués parce qu'ils nous ont refusé certaines injonctions qu'ils jugeaient être injustes. Il y avait en l'occurrence 7 sahabis qui ont été, un sahabi et 6 de ses compagnons, ils ont été tués parce qu'ils ont refusé d'appliquer un ordre du calife Omeyyade. Et donc c'est devenu une société conventionnelle, comme toutes les sociétés humaines, où il y avait un pouvoir et un contre-pouvoir, une opposition. Et donc, on ne peut pas imaginer que tout le monde était dans la bonne voie. Et donc, du moment que vous dites qu'il y a une seule firqa qui va échapper au feu, vraiment là, c'est-à-dire, vous touchez à un point très sensible et on risque donc d'être persécuté. Et c'est pour cela qu'on ne trouve pas cette phrase dans la citation d'Abu Hurayra. C'était plausible parce que lui-même il a dit, moi je ne dis pas tout. Voilà, sachez que je ne dis pas tout. Cheikh, alors on pourrait penser pourquoi est-ce que Anas ibn Malik ne se sentait pas lui en danger de mort, on va dire. Ah oui, parce qu'Anas ibn Malik a vécu jusqu'à l'époque où il y avait Omar ibn Abdelaziz, qui a libéré les langues. On pourrait imaginer qu'Anas ibn Malik, lui, il a raconté ça à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, où les langues étaient déliées. Ou alors, dans l'époque où les Omeyyades ont perdu le pouvoir, et il y avait, vous vous rappelez bien, vous avez fait le module de l'histoire, vous. Alors pour les autres, je l'ai dit, donc dans une période, il y a une guerre civile qui a duré une décennie entre deux califes autoproclamés, l'un à Mecque et l'autre donc à Damas. Et donc pendant la guerre civile aussi, on avait pu dire tout ce qu'on voulait. Et donc, il y a eu au moins 2 occasions, toutes les 2 étaient après la mort d'Abu Hurayra. Donc, comme on dit, l'atmosphère de plomb, c'était surtout à l'époque où Abu Hurayra était soumis à des grandes pressions, là, dans les 10 dernières années de sa vie. De 41 à 51. Donc, la légitimité, en fait, selon la méthode de la narration, n'est pas en doute de faire tout ce travail. Et on doit chercher et savoir quelle est la firqa salutaire. Ici, on aurait pu se poser la question, étudier ces différentes firaq. Est-il possible